Coucou les amis, le Viking fragile. Aujourd'hui, une vidéo, je ne serai pas sur ma moto. Il fait un temps de merde dehors et on va faire une petite vidéo un peu différente où cette fois-ci, on est dans mon bureau. Bureau que je partage avec mon fils où nous jouons aussi aux jeux vidéo et là où je travaille en télétravail. Donc voilà, c'est notre petit espace, c'est mon petit espace et c'est ici que je fais le montage de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, le sujet, on va parler de deux choses. Je vais parler un petit peu de la chaîne au sens monétisation, etc., abonnés, etc. Vous en dire un peu plus parce que j'ai pas mal de questions de personnes qui veulent faire du motovlog. Et on va parler, dans une deuxième partie, un petit peu matos. Voilà, matos pour tourner la chaîne et matos moto. J'ai des petits trucs, des petits conseils comme ça à vous donner. Donc format vidéo un peu différent de d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Donc déjà pour commencer, il faut savoir que lorsque l'on fait une chaîne YouTube, lorsque l'on se lance, moi à titre personnel quand je me suis lancé dedans, c'était absolument pas dans un but de faire des millions de vues, etc. etc. Non, c'était pour partager. Le seul but pour moi c'était de partager ma passion. J'en ai pas qu'une d'ailleurs, il y a la moto qui en fait partie, qui est une de mes passions prépondérantes depuis que j'ai le permis en décembre 2019. Mais surtout, j'avais aussi la photo, j'avais la vidéo, il y a plein d'autres choses qui me plaisent dans la vie et j'ai tendance à vivre mes passions jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'adore le partager avec les autres. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé ma première vidéo en me disant, bah tiens, si je peux donner quelques conseils à des personnes qui passent le permis A2 et que ça peut les aider, comme moi, certains m'ont aidé sur YouTube, et ben je me dis c'est cool, c'est une transmission comme ça. Et moi j'aime ce côté partage. Donc au départ, l'idée moi de la chaîne, c'était vraiment faire du partage, tout simplement, avec les gens. Et puis dire, bah voilà, partager. Si j'ai fait des erreurs, par exemple, bah, j'en parle. Et puis je dis aux gens, bah ne faites pas la même connerie que moi. Et puis si je fais un bon choix, bah j'en parle aussi. Comme ça, je me dis, bah tiens, peut-être que ça pourrait aider quelqu'un, ne serait-ce que pour acheter du matos ou faire quoi que ce soit. Voilà. Donc la chaîne, elle est apparue comme ça, en fait. Et au départ, j'ai pas cherché forcément à la faire grossir. Mais je me suis pris au jeu, on va dire. Et puis, bah, c'est devenu une activité, en fait. Il y a des gens qui font du sport, il y a des gens qui, voilà, qui font de la qui collectionne les timbres. Et ben moi, je me suis mis là-dedans et ça me passe du temps. Voilà, surtout dans cette période un peu de pandémie, un peu de merde qu'on a vécu, bah, ça m'a permis voilà, de partager avec des gens et j'ai beaucoup apprécié cette année et demie là où j'ai fait vivre cette chaîne qui aujourd'hui a 1538 abonnés. Et donc, bah voilà, c'est une petite chaîne, c'est une petite chaîne, mais il y a suffisamment d'abonnés pour que ça fasse un peu de vues et que ça permette de partager avec pas mal de gens dans les commentaires, que ce soit sur Insta, même sur Facebook ou sur YouTube. Et donc je partage et c'est vraiment ça le sens premier de la chaîne. Donc pour ceux qui veulent faire une chaîne, bah franchement, moi j'ai un conseil à vous donner. Faites-le d'abord pour vous faire plaisir, comme un loisir. Partagez voilà, votre plaisir à votre manière. Voilà. Ensuite, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait du putaclic, c'est-à-dire que vous ne voyez pas de vidéos, je fais pas de quotidien, je filme que quand j'ai envie de dire des choses. Je filme pas tout le temps au quotidien avec ma moto, déjà parce que ça me ferait énormément d'heures de vidéos, et en plus c'est pas mon but que de dire ah bah tiens on a croisé les flics, je fais une miniature, pour course poursuite avec la police, puis en fait il se passe rien dans la vidéo comme beaucoup font pour gagner des vues et des abonnés. Moi je m'en fous, je préfère être honnête avec vous. Non, je partage voilà, des choses de manière simple, sobre. Si ça peut aider, tant mieux. Et puis pour les autres, bah, tant pis, vous tracez votre route et puis vous allez voir d'autres trucs. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt une chaîne plutôt pépère dans laquelle je partage voilà, mes kiffs du moment. Donc ça, c'est le petit point sur comment moi j'ai démarré. Et si je peux vous conseiller, c'est de faire comme ça, en fait. De ne pas y aller en se disant, éviter le putaclic et tout. Franchement, voilà, à un moment donné, vous le paierez de toute manière parce que si c'est pas intéressant, les gens vous suivent plus après. Deux critères importants pour avoir une monétisation de sa chaîne. Et moi, je l'ai fait un peu par curiosité, parce que je me suis dit, avec 1000 abonnés, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme monétisation? Et donc, je l'ai fait un peu par curiosité. Et ben voilà, je vais être très franc avec vous. Aujourd'hui, ma chaîne, elle me rapporte entre 20 et 30 euros par mois, ce qui me paye un peu plus d'un plein d'essence. Voilà. Ben, ce plein d'essence, c'est vous qui, en regardant mes vidéos, et c'est par mon travail que bah, ça se paye. Donc, je me dis, c'est pas grand-chose. Moi, je gagne ma vie, hein, j'ai pas besoin de la chaîne YouTube pour gagner ma vie, mais je me dis, quitte à le faire, autant que, bah, que j'ai voilà, une petite contrepartie. Toutes ces heures passées, voilà, c'est une petite contrepartie. Et c'est pour ça que je le fais. Donc c'est pas pour l'argent, mais voilà, c'est quand même un petit plein par mois
qui est payé par ma chaîne. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que bah non, c'est nul, monétiser c'est de la merde, ça fait chier ces pubs, et je comprends, parce que moi, je trouve ça chiant les pubs. C'est un peu invasif, mais en même temps, voilà, c'est ce qui permet voilà, d'avoir une petite contrepartie à son travail sur YouTube. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, une petite chaîne, 1500 abonnés, mes vidéos font entre 1000, 2000, 4000, voire 10 000 pour les meilleures vues, et avec ça, bah voilà, ça me fait 20, 30 balles par mois en plus, voilà. Ensuite, donc ça c'est pour la chaîne. Donc pour ceux qui veulent se lancer, en tout cas, sachez qu'il y a deux critères, les 1000 abonnés et les 4000 heures de vues dans l'année. Donc voilà, il faut avoir ces deux critères-là pour demander la monétisation. Une fois que vous avez demandé, là, vous pouvez monétiser votre chaîne. Voilà. Alors attention, quand vous mettez, il faut répondre à des critères bien spécifiques, etc. Il ne faut pas qu'il y ait de gros mots, pas d'insultes, pas de machin. Enfin, il y a pas mal de choses à respecter si vous voulez être monétisé, parce que sinon les partenaires ne le feront pas. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc une petite chaîne peut rapporter un petit peu d'argent, mais c'est pas le but, quoi. Voilà, vous l'aurez compris. Ensuite, si vous voulez lancer une petite chaîne YouTube, un petit conseil, il vaut mieux être une gonzesse. Parce que si vous êtes une gonzesse, vous allez avoir vite des abonnés. Contrairement aux mecs, vous devez cravacher, bosser. Les nanas, il suffit d'avoir un joli petit minois, tu montes un peu tes gambettes, tu te mets 2-3 poses un peu cochonnes sur la moto, et là vous avez 4, 5, 6 000 vues sur la vidéo rapidement et autant d'abonnés. Donc voilà, donc pour les gonzesses c'est plus facile. Pour les mecs, bah oui, mais les mecs c'est 98, 97%, je regardais les stats parce qu'on a toutes les stats sur YouTube, c'est un truc de malade. Bah, 97, 98% des gens qui me regardent sont des hommes. La moto ça attire quand même beaucoup les hommes malgré voilà, malgré ce qu'on dit. Voilà, c'est pas les femmes qui vont sur les chaînes moto, il y en a peu, il y en a, et c'est très bien. Malheureusement, il y en a très peu. Voilà, les stats, ils vous les donnent, hein. Le studio YouTube vous donne tout, c'est un truc de malade. Voilà. D'ailleurs, ça devient même à un moment donné complètement dingue parce que quand vous commencez à rentrer là-dedans, vous avez des stats sur tout, sur chaque vidéo, les meilleurs moments des vidéos, les moments où les gens ont décroché. Enfin bref, c'est vraiment tout est fait pour que vous travaillez pour YouTube, hein. Sachez-le, c'est pour eux que vous travaillez avant tout, hein. Voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, Donc, vaut mieux être une nana qu'un mec. Et puis surtout, voilà, essayer de faire de la qualité. Donc, pour la qualité, bah, c'est pas sorcier, il faut un minimum de matériel. Et puis avoir des sujets qui peuvent intéresser et une manière d'en parler qui peut intéresser. Voilà. Donc ça, après, c'est chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, etc. Pour le matos, moi c'est très simple, j'ai deux caméras et un micro. Mes deux caméras, donc la caméra qui me filme actuellement, c'est une GoPro 8. Parce qu'au moment où j'ai lancé ma chaîne, bah, il y avait la GoPro 8. J'avais une ancienne GoPro, mais qui n'était pas stabilisée. Donc, comme je voulais de la stabilisation, je suis passé par là. Maintenant, il y a la 9. À vous de voir. C'est kiff-kiff, hein, voilà. Ensuite, la deuxième caméra, c'est donc l'Insta360 que j'ai là. Donc, c'est la petite Insta360 One X. Donc depuis, ils ont sorti la 2. La 2, elle est plus chère. Elle a quelques petites options en plus, mais pas grand-chose. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous arrivez encore à trouver celle-ci, prenez-la parce qu'elle fait, voilà, elle filme de la même manière en termes de qualité. Elle est très bonne et ça vous permet de faire des plans plus dynamiques. Voilà. Donc après, la 360, il faut quand même savoir que c'est chiant, contraignant, chronophage. Les outils pour monter sont pas terribles. Je les ai essayés à la fois sur iPad et à la fois sur le Mac. Sur le Mac, c'est pas terrible. Je préfère encore sur l'iPad parce que moi, on guide avec les doigts la caméra et le zoom, hein, ce qui est plus simple. Mais c'est vraiment pas terrible. Et puis, vous passez beaucoup de temps à chaque point clé. Voilà. Donc, à chaque fois que je fais des vidéos où il y a de la 360, je passe le double de temps que je passerais si je prenais qu'une seule caméra. Voilà. Mais c'est important quand même d'avoir des plans dynamiques. En tout cas, je trouve que c'est plus intéressant. Faut pas le faire non plus tout le temps, faut pas en abuser. Après, ça fait trop d'effets, etc. Mais c'est vrai qu'avoir une caméra supplémentaire, bah, ça permet de dynamiser un petit peu les plans lorsque l'on fait une vidéo. Voilà. Et enfin, le dernier point très important, bah, c'est le micro, quoi, micro-cravate. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur le comparatif de mes deux casques où j'avais oublié de brancher mon micro-cravate comme un con et du coup, le son n'est pas terrible. Voilà. Il résonne beaucoup plus que lorsque vous avez un micro-cravate de qualité. Voilà. Je vous mets évidemment toutes les références sous la vidéo du matériel que j'ai. Voilà, et ensuite pour monter, bah, moi j'ai récemment fait l'acquisition du petit MacBook Pro M1 parce que j'avais un ancien Mac qui avait plus de 10 ans, qui avait fait son temps le pauvre, mais il traînait de la patte pour faire du montage vidéo. Et j'utilise Final Cut Pro sur Apple, voilà, et ça fonctionne très bien.
Je suis pas un pro du montage, c'est très long et en plus de ça, j'y connais rien, donc je suis autodidacte, donc je regarde un peu les tutos et j'essaye d'apprendre comme ça au fur et à mesure. Bon, après, chacun son niveau. Je trouve qu'il y a des monteurs, il y a des gens qui ont, c'est marrant, hein, sur YouTube, on voit des gens qui montent très bien, mais qui ont des sujets pas intéressants. On a d'autres qui ont des sujets très intéressants, mais qui font des montages de merde. Moi, j'essaie de faire quelque chose de pas trop mal, mais en même temps, je suis pas un monteur. Et je vous dis, c'est un vrai métier. Et j'essaie d'avoir des sujets intéressants. Voilà. Après, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, au niveau du matos, important d'avoir du matos un minimum de qualité, aussi bien image et son. Parce que voilà, ça revient souvent, on me pose la question, on t'entend bien dans le casque. Oui, c'est vrai, j'ai testé avec des micros à 10 balles, c'est de la merde. Dès qu'on augmente un peu la vitesse, ça claque. Là, j'ai un micro, il vaut 50 balles, je crois, un truc comme ça. Et tout de suite, on voit la qualité du son est pas du tout la même, quoi. Voilà. Donc, image, son, c'est important. Et puis, les sujets. Voilà. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil pour, sur la chaîne, en tout cas pour tous ceux qui m'ont posé ces questions-là. Avoir évidemment des petites batteries de rechange, hein, c'est très important avec des petits chargeurs parce que ça fond comme neige les batteries des petites caméras comme ça. Donc si vous voulez partir être tranquille, bah, vaut mieux avoir ces petites batteries en plus. Voilà, c'est tout. Alors c'est des investissements, hein, évidemment. Hein. Au départ, voilà, c'est des investissements. Mais voilà, quand on aime quelque chose, bah, on se donne les moyens de le faire. Donc quitte à faire quelque chose, faites-le de qualité. Voilà. Essayez de soigner voilà, votre logo, votre nom de chaîne. Le nom de chaîne, c'est pareil, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le prénom de votre grand-mère, votre grand-père. Voilà, essayez de trouver des trucs sympas. Évitez les noms de votre moto, parce que quand vous changez de moto, bah, voilà, vous êtes obligé de changer de nom de chaîne. Donc évitez les noms de moto, évitez voilà, trouver des trucs qui soient un peu intemporels et qui vous correspondent. Moi, j'avais expliqué, hein, Viking Fragile, c'est une connerie, parce que c'est pas sérieux. Voilà. Il faut pas se prendre au sérieux dans la vie, et voilà. Donc voilà pour la chaîne. Si vous avez des questions sur tout ce qui concerne YouTube et tout, moi je suis hyper transparent. Voilà, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Je peux vous répondre, il n'y a aucun souci, vous posez les questions dans les commentaires. Voilà. Ensuite, on va faire juste un petit truc matos, moto, et puis voilà, la vidéo sera terminée. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce format, est-ce que je dois en refaire d'autres, etc. Vous me direz. Donc là, on va parler matos, et là je vous ai préparé comme ça quelques petits matos dont je voulais vous parler. Il y en a dont j'ai déjà parlé évidemment, mais je vais vous en reparler un petit peu. Donc déjà, on va commencer par le sac à dos. Pour tout ce qui est sacoche et sac à dos. Voilà, j'ai acheté un sac Denez. J'ai deux marques de prédilection, c'est Denez et Alpinstar. Voilà, donc c'est mes deux marques, on va dire. Bon, et AGV pour le casque, mais pour les casques, j'en ai plein d'autres. Mais en tout cas, tout ce qui est matériel, que ce soit en pantalon, chaussures, blouson, etc., j'ai deux marques, c'est Denez, Alpinstar. Et je suis vraiment pas du tout difficile à ce niveau-là. Enfin, je suis pas marié à une marque. C'est que moi, je vais vers là où je trouve le produit bon. Donc si par exemple j'estime que le sac à dos il est meilleur chez Denez que chez Alpinstar, d'après moi, d'après mon ressenti, alors je prendrai le Denez. Si en revanche les gants que j'ai essayés, je les trouve plus confort chez Alpinstar, je prendrai l'Alpinstar. Je ne suis pas marié à une marque et donc là je vous fais un petit aperçu de mes choix et je trouve que voilà, en tout cas ce sac à dos il fait 36 litres et il est génial. Quand vous l'avez sur le dos, il est tellement bien attaché avec le système d'attache devant en fait que vous pouvez régler en plus en hauteur. Et ça c'est top parce que vraiment vous le sentez pas sur le dos malgré son volume et pourtant il est quand même 36 litres quoi. Donc c'est pas rien. C'est pas un petit sac à dos. Donc il est assez gros, mais par contre dès que vous partez en week-end ou autre, il suffit largement. Hein. Il contient hein, et il y a plein de poches. Il y a plein de poches de rangement. Il y a même une poche rigide sur le dessus pour les lunettes et tout pour ceux qui portent des lunettes. Donc vraiment là-dessus, ce petit sac génial. Je vous donne la référence évidemment dans la vidéo. Ensuite, toujours dans les pochettes. Alors moi j'ai acheté une pochette. Cette fois-ci, c'est Alpinstar parce que la Denez et les autres que j'ai testés, bah, je les ai pas trouvés terribles. Et pourtant, récemment, j'ai voulu changer. Voilà. J'ai pris cette petite Alpinstar et alors au début, je lui trouvais comme défaut bah, de contenir pas grand-chose. Mais en réalité, toutes ces petites pochettes, elles contiennent pas grand-chose. Mais dès qu'on peut mettre au moins ses papiers, ses lunettes, un petit chiffon, des clés, bah finalement ça suffit lorsqu'on part en balade et qu'on n'a pas envie de se promener avec le sac à dos. Voilà, donc ça c'est les petites pochettes. Et ben là, Alpinstar, pourquoi je la kiffe? Bah parce que tout simplement ce sont des fixations avec des scratchs que vous voyez ici pour la ceinture et également pour la cuisse. Voilà, on en parlait avec Maxime l'autre jour, il en a acheté une et c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens
qui testent avec des sangles. Et le problème des sangles, bah, elles se desserrent avec le muscle de la cuisse et c'est pas pratique, vous passez votre temps à les resserrer. Donc si vous choisissez, prenez une, je vous mettrai la référence de celle-là, mais il y en a, j'imagine d'autres, mais prenez surtout à scratch parce que ça ne bouge pas. Voilà, c'est des trucs tout bêtes. Au niveau des gants, j'ai acheté ceux-là, alors je vous mets la référence aussi. Alors pourquoi? Parce que je les trouve super confort. Ils sont super confort, ils sont super agréables, ils sont mi-saison été, on va dire, plutôt été. Et, euh, et franchement, ils sont très confortables. Et pour moi, c'était hyper important que ça soit confortable au niveau de l'intérieur de la main, notamment. Et je trouve cela top. Donc, c'est des Alpinstar. Et puis, ils vont bien. Puis, il y a une petite pointe rouge, c'est sympa. Ensuite, on va parler intercom. Vite fait, j'ai le Freecom 4 Plus de chez Cardo. Voilà, que j'adore. Voilà, avec les petites enceintes JBL à l'intérieur. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais en tout cas, ne faites pas la même connerie que moi. J'avais acheté un Sena sur mon Shoei, le tout premier casque et tout, un truc intégré et tout. Donc ouais, mais c'est bien intégré, mais en réalité, vous ne gardez jamais un seul casque. Vous avez toujours au moins 2 casques, voire 3, 4, 5, j'en connais qui en ont 5. Et donc, c'est mieux d'avoir un truc un peu universel que les trucs intégrés, parce que le truc intégré, vous pouvez pas le mettre partout. Là, au moins universel, bah, il faut savoir que Cardo, ils font un petit système où vous avez juste les enceintes et le micro, que vous mettez sur un autre casque, ça vaut 70 balles. Ça vous évite de racheter un matos complet et vous avez juste à changer l'intercom de place. Et voilà, et il fonctionne très bien. Je suis ravi de cet investissement. Il n'est pas donné, je crois qu'il vaut dans les 250 balles. Si vous le prenez, si vous en prenez deux, ça coûte moins cher. Ça coûte 170 balles l'unité si vous en prenez deux. Donc ça peut être intéressant de les prendre en duo si vous êtes en duo. Mais en tout cas, ils sont top du top. Le son est bon, l'autonomie est bonne et ils se connectent à peu près avec tout. Et franchement, moi, j'ai aucun problème dessus. Voilà, il y en a qui vont regarder les tests, mais en tout cas, moi, j'adore. Et enfin, j'en suis très content. Voilà, je vous fais le retour parce que j'avais fait une vidéo très longue sur le sujet. C'est le petit Smart Jacket de Denez, le gilet airbag. Voilà, il est petit, il est léger, il se plie contrairement à d'autres. Donc vous pouvez le mettre dans un sac à dos. Et franchement, bah voilà, il est cool quoi. Moi je trouve qu'il est vraiment cool. En plus je trouve qu'il est looké. Vous pouvez le mettre sur un petit blouson l'été, vous pouvez le mettre en dessous l'hiver, etc. Bref, je trouve qu'il est au top. Voilà. Et donc je vous le dis, si vous prenez un gilet airbag, bah, n'hésitez pas, celui-ci, ça vaut le coup de l'investissement. Je trouve qu'il est très bon. Voilà. Donc c'est fini pour cette petite vidéo où je parlais de la chaîne et un petit peu de matos. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Ah oui, une dernière qu'on me pose souvent, c'est comment j'attache ma caméra. Alors c'est très simple, moi j'ai suivi une des vidéos de Sushi Biker, petit jeune YouTuber qui a beaucoup de monde sur sa chaîne et j'adore parce qu'il fait plein de conseils. Voilà, j'aime beaucoup Sushi Biker. Si jamais il passe sur ma chaîne, il le saura comme ça. Je kiffe ce qu'il fait et voilà, c'est lui qui donne les conseils et il avait donné le conseil voilà de cette pâte, voilà, la pâte Loxit. Il y a d'autres marques je crois, mais voilà, c'est la Souglou, je sais pas comment on dit. Et ça, bah, c'est une pâte qui vient épouser la forme que vous désirez et ça ne bouge pas après. Et donc, c'est vachement bien, notamment sur les casques biseautés comme AGV où c'est vraiment casse-couille. Mais franchement, moi, ça ne bouge pas. Hein. Je vous dis, c'est nickel. Voilà. Après, je me pose pas la question comment ça se retire. On verra à ce moment-là. Moi, de toute manière, je pense que je continuerai ma chaîne et je continuerai à filmer tant que j'aurai le casque. Donc, je m'en fous de savoir comment ça se retire. Mais en tout cas, c'est sobre et ça fonctionne super bien. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc c'est tout, je vous salue. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si ça vous a plu, si vous avez trouvé des choses intéressantes, et puis si vous voulez que je refasse ce type de vidéo. Voilà. Donc je vous dis à ciao, bye bye, à bientôt sur la route et prenez soin de vous. Bye bye.